Enfin, voici terminée la restauration de l'orgue à rouleau d'Hervaux, qui retrouve ainsi toutes ses splendeurs d'antan. Pour Serge Rousseau, c'est une passion jubilatoire. En invitant Vox Cantoris à enregistrer un CD, il a voulu faire connaître tout le potentiel nouveau de ce bel instrument. Et pour faire revivre ce patrimoine musical, Jean-Christophe Candeau et ses choristes ont les meilleurs arguments. Avec eux, nous allons revivre les étapes d'un projet en quête de l'harmonie parfaite. Eh bien, cet instrument vient d'être restauré. On en termine la restauration qui a eu lieu en 3 étapes, qu'on a réussi à être au plus près de ce qu'il était à l'origine. Eh bien, maintenant, on peut faire un disque. Auparavant, l'idée était là, mais les conditions n'étaient pas réunies pour que cela soit fait. Donc, après cette restauration, on a invité Vox Cantoris à venir faire le CD. En fait, le 3e volet de la restauration et le CD s'est démarré d'une proposition du Crédit Agricole, de la caisse ici d'Hervaux, mais aussi de la caisse régionale, pour finir la restauration de l'orgue et faire le CD autour. Mais, bien entendu, ça ne s'est pas fait qu'avec le Crédit Agricole. La mairie a suivi cette proposition, puis la DRAC, puis le conseil départemental. Donc c'est l'ensemble de tout cela, Crédit Agricole, mairie, DRAC et conseil départemental qui nous permet de faire ce CD. Écoutez ce serment solennel, oui, en effet. Il y a maintenant quelques années, en 2004, c'était un appel d'un organiste qui m'a signalé que dans les Hautes-Alpes, à Saint-Chaffré, un orgue à manivelle, à cylindre, comme celui-ci, un peu plus petit, avec un autre mécanisme, un orgue d'église, venait d'être restauré. Et cet orgue a été construit à Mirecourt comme celui-ci. Il est un peu plus ancien que celui d'Hervaux. Et donc, nous avons ces rouleaux sur lesquels on peut entendre aujourd'hui, en tournant une manivelle, on peut entendre ce que entendaient les fidèles qui venaient à l'église au début du XIXe siècle. Alors, Vox Cantoris veut dire la voix du chantre. J'ai fondé cet ensemble pour explorer des pans entiers de l'histoire de la musique d'église, et en particulier la musique liturgique, pour en comprendre eh bien, sa fonction. Et on s'est rendu compte que quand on exhume des musiques des bibliothèques, eh bien, on plonge dans un monde qui n'est plus, et on plonge dans un monde qui est une jungle, une véritable jungle. Et pourtant, il y a quelques notes sur une partition. Ici, vous voyez cet orgue, eh bien, c'est le dernier témoignage d'un monde qui s'est éteint, puisqu'il a été donc transformé ensuite, fabriqué oui. Dans les années 1830, oui. 1830, à une époque de grande décadence, dira-t-on, de la musique d'église, et justement cet orgue en est l'illustration. Donc tous les chants royalistes disparaissent, tout ce qui était à connotation royaliste disparaissent, il ne reste plus grand-chose. Et c'est donc le dernier survivant d'une époque qui va être complètement transformée, complètement renouvelée avec la restauration du chant grégorien, du pape Grégoire au VIe siècle, notamment par les moines de Solesmes, et les premiers livres de liturgie, les nouveaux livres qui vont remplacer tous les graduels et antiphonaires que nous avons ici, avec lesquels nous travaillons pour restaurer ces musiques, qui datent, eux, du XVIIIe siècle, eh bien, les premiers livres vont apparaître au début du XXe siècle.
c'est le chant grégorien, celui que tout le monde connaît. Donc, mon travail, notre travail, c'est de faire une sorte d'anthropologie de la musique d'église, de la musique liturgique, c'est-à-dire se poser des questions, toutes les questions sur comment se chanter ces musiques, qui les chantait, quelle était la mission des chantres d'église, qu'est-ce qu'ils savaient d'eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils disaient d'eux-mêmes de leur mission, et qu'est-ce que c'est que le chant liturgique, quelle voix. Vous voyez, donc c'est toutes ces questions-là que nous nous posons. Bien sûr, nous travaillons en lien avec d'éminents musicologues au CNRS, notamment à Paris, avec l'IRMUS, qui rassemble la Sorbonne, oui, le CNRS, voilà, j'en oublie, qui mettent à notre disposition des travaux de musicologues modernes. Et avec ces travaux, eh bien, Vox Cantoris les met, si vous voulez, en pratique. On est une sorte de laboratoire de recherche pour imaginer ce que cette musique, comment cette musique sonnait à l'époque. Une époque qui n'existe plus, un son qui a disparu. C'est bien, ouais. Ah, c'était bien, hein. Ça a commencé à perdre en précision, effectivement. Bah oui, quand ça ralentit et que ça accélère. Voilà, à partir de la troisième minute. Mon œil à peine. Pour la compagnie. Ouais. Fais des jeux de Eh bien, c'est pour cela que nous passons 4 jours dans cette merveilleuse ville d'Hervaux pour enregistrer un disque. Qu'est-ce que ça veut dire enregistrer un disque? Eh bien, c'est un témoignage de tout ce long travail, parce qu'il y a nombre de facteurs, de bénévoles qui ont œuvré pour que cet orgue soit restauré, mais ce n'est que la moitié de la musique. L'autre moitié se trouve dans ces grands livres dont je vous ai parlé, et donc la musique que chantent les chantres dialogue avec l'orgue. Donc on va graver sur un CD pour le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons une époque, allez, disons-le, formidable, hein, voilà, c'est dit, une époque formidable où n'importe où dans le monde entier, nous avons accès à la culture, quel que soit le pays. Imaginez cet orgue, c'est unique au monde, c'est unique au monde, c'est une machinerie qu'on pourrait apparenter à une horloge, tellement il faut de science pour construire, pour penser, pour mettre en œuvre cet instrument. Vous avez une chance extraordinaire ici à Hervaux, c'est un bijou. Autant que cette église, autant que par exemple cet immense lutrin, l'aigle comme on l'appelle, sur lequel on mettait des grands livres de chœur et autour duquel les chantres chantaient. Donc oui, de toute façon, ça sera toujours la question de la culture. Est-ce que la culture, c'est nécessaire? Oui, c'est aussi nécessaire que de manger. Voilà. Et donc, il est nécessaire et vital pour la ville d'Hervaux d'avoir ce trésor du patrimoine, ce trésor qui appartient à tout le monde. Il n'appartient pas qu'à l'Église, il n'appartient pas qu'à l'association, il appartient à tout le monde, bien sûr d'abord Hervaux, et ensuite au monde entier, qui vont venir ici par curiosité. Imaginez, quand des gens de l'étranger vont venir dire « Ah, il faut qu'on aille à Hervaux voir cet orgue, parce qu'on a vu des vidéos, celles que vous-même vous tournez, on a entendu un disque, on est curieux de voir cet instrument unique. » Je pense que c'est aussi, j'ajoute un mot, c'est qu'avec Jean-Christophe, on a fait un stage, quelques hommes d'Hervaux qui chantent en chorale, on a fait un stage pour nous-mêmes pouvoir présenter l'orgue
qu'il ne serait pas bien de présenter sans le chant, puisque c'est un dialogue chant entre lutrin et orgue. Donc, à chaque fois que l'on fait une présentation de cet instrument, type journée du patrimoine, eh bien, il y a un groupe d'hommes qui se rassemblent autour du grand livre sur le lutrin et qui peut donner une idée, pas du tout de la même façon que Vox Cantoris. Voilà, on n'a pas cette prétention, mais simplement, voilà, pour dire, c'était peut-être un peu comme ça autrefois à Hervaux. Oui, tout à fait, et on peut très bien imaginer une vie culturelle autour de cet orgue. Un stage par an, l'été, ouvert à tous les chanteurs amateurs qui peuvent venir de France et d'ailleurs, pour venir dialoguer avec cet orgue. On peut très bien imaginer ici un colloque avec des musicologues qui s'intéressent à l'orgue, mais aussi à toute la problématique dont je vous ai parlé, de ce monde qui n'est plus, de cette musique qui a bercé des générations et des générations. Hervé, donc toi tu fais comme la dernière fois le second dessus. Jean-Marc et Christophe, vous faites le plein chant. Antoine et Serpent, la basse. Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo tetari meo. Voilà. Hein. Est-ce que ça va? Vous avez besoin de... Ça va Antoine, hein? Tu te souviens? Oui. Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. À 4 voix. Bien, comme je vous le disais, la spécificité de l'ensemble, c'est de faire découvrir au grand public des musiques oubliées. C'est à la recherche des musiques oubliées. Je ne vous ai pas dit perdu, parce que ce qui est perdu est perdu. Il y a dans toutes les bibliothèques de France des livres de polyphonie, des livres du XVIe siècle, du XVIIe siècle. Donc notre travail, il est de discerner des chefs-d'œuvre qui se cachent dans ces livres, parce que ces livres étaient précieux et on ne publiait, on n'imprimait que ce qu'il y avait de la valeur. Vox Cantoris fête cette année les 20 ans, ses 20 ans. Et par exemple, j'ai été amené à donner des stages au Mexique, vous voyez. Et en faisant des stages au Mexique, je me suis rendu compte que les étudiants mexicains, les chanteurs notamment, eh bien, connaissaient quasiment pas l'immense patrimoine musical de la Nouvelle-Espagne. Et donc, je me suis penché sur ce grand répertoire de la cathédrale de Mexico, de la cathédrale de Puebla, des couvents féminins. Et c'est ainsi que chaque année, je pars 2 fois par an au Mexique, donner des masterclass à la grande université de Mexico pour les chanteurs qui étudient la musique ancienne, à San Luis Potosí, et nous enregistrons des programmes qui viennent de la cathédrale de Mexico, de Puebla, comme je l'ai dit. Et le prochain programme, par exemple, c'est pour vous donner un peu une idée, nous allons redonner des vêpres de Saint-Jacques qui étaient chantées dans un couvent féminin avec des polyphonies de 4 à 11 voix. Et ce répertoire est unique. On n'a pas la même chose dans les autres couvents féminins, que ce soit en France. Alors on a d'autres musiques, bien sûr, on les connaît. Voilà, donc en ressuscitant ces musiques, nous suscitons la curiosité, l'intérêt et la fierté de ceux qui gardent ce patrimoine. Parce qu'il y a plein de gens qui gardent le patrimoine. Ici, vous voyez, on avait un meuble. Bon, eh bien, Serge, il a pris son bâton de pèlerin et s'est dit, allons au bout de l'aventure, faisons renaître cet instrument. S'il n'y avait pas eu Serge aujourd'hui, eh bien, on ne pourrait pas l'entendre. Eh bien, grâce à
tous les donateurs, bien sûr, grâce aux partenaires qui sont très importants, et grâce à l'État, grâce à la commune, au département, à la région, eh bien, comme je disais tout à l'heure, tout le monde a accès à ce bijou. C'est ça le but. C'est ça le but de Vox Cantoris, de faire découvrir des trésors entiers, des trésors de la musique qui sont encore à découvrir. Ça commence à, je pense, à à faire sens là. On va faire un essai avec, Volny au ténor. D'accord. Il faut tout passer. Nous enregistrons ces musiques dans le lieu où elles ont été entendues, ce qui est exceptionnel. La plupart du temps, vous voyez des artistes enregistrés dans des studios, dans des endroits confinés, dans des endroits qui sont protégés du bruit extérieur. Ici, eh bien, notre studio, cette église, l'église d'Hervaux, elle est dans la ville. Et donc, il y a des bruits, bien sûr, de la ville, il y a des bruits de la route, les enfants qui crient, la mobilette qui est enlevée son silencieux et qui fait beaucoup de bruit. Il y a tout cela. Donc, dans la journée, c'est quasiment impossible, on est toujours interrompu par le bruit extérieur. Donc, c'est le soir et principalement la nuit où on a un silence quasi total et où on peut véritablement se concentrer sans avoir crainte qu'il va y avoir un bruit pendant que l'on chante. Et effectivement, nous travaillons jusqu'à 3 heures du matin parce que c'est un travail d'orfèvre. On essaye de donner le maximum, le meilleur de nous-mêmes. Et donc, il faut un long moment pour arriver à donner l'essentiel. Alors, il faut enlever tout ce qui est artificiel pour arriver au cœur de la musique, révéler l'âme de la musique. Le musicien est là pour révéler l'âme de la musique. Il ne fait pas simplement de la beauté, mais il est là pour dire des choses, pour communiquer. Il commence à jouer mieux que moi. On a beau dire, mais... Et exultavit spiritus meus. Et exultavit spiritus meus. In Deo salutari meo. Il nous reste à espérer un retour à Hervaux de l'ensemble Vox Cantoris pour accompagner ce bel instrument à l'occasion d'un concert. Alors Serge. Ah oui, bien sûr. Le projet est le suivant. Maintenant, il va falloir que les techniciens travaillent avec les musiciens d'ailleurs Au montage de la musique, du disque. Et puis, quand tout cela sera prêt, on va bien se donner le temps parce que je suppose que ce ne sera pas avant la fin de l'année. Non. Et l'église est très froide comme on le constate en hiver. Au printemps. Alors. Donc au moins au printemps. Et on verra, on discutera d'une date, mais il y aura évidemment un grand concert où on entendra beaucoup des musiques qui sont enregistrées en ce moment. Et on va faire la promotion du disque, bien sûr, c'est tout à fait normal.
Voilà, et comme je vous disais, on pourra proposer des stages ouverts à tous les chanteurs amateurs qui aimeraient être confrontés à, eh bien, à cette musique qui est très rare.